Patrick de Bellefeuille, que vous connaissez, présentateur météo, expert en climat chez Météo Média. Patrick de Bellefeuille, bonsoir. Bonsoir. Quand Joe Biden dit c'est une des plus importantes tempêtes de ce siècle, pourquoi dit-il ça, là? Vous savez, ce genre de système-là, c'est toujours la combinaison de plusieurs facteurs qui sont différents. Les ouragans, il n'y en a pas deux pareils. Cependant, il y a des gens qui disaient ça ne s'est jamais vu à Tampa depuis 100 ans. C'est vrai que ça ne s'est pas vu à Tampa depuis longtemps, mais l'an dernier, on a eu Idalia qui a frappé juste un petit peu en haut de Tampa. L'année d'avant, on avait eu Ian qui a frappé juste un petit peu en bas de Tampa, vers Fort Myers. Puis cette année, on a eu Hélène qui a passé à côté de Tampa. Donc la région est quand même touchée. Les eaux chaudes du golfe du Mexique favorisent ce genre de système-là. Et dans le contexte des changements climatiques, ça va être de pire en pire. Mais ce qui est vraiment particulier avec celui-ci, c'est que contrairement à Hélène qui entrait en longeant la côte, celui-ci va rentrer sur la côte perpendiculairement. Donc, tous les impacts liés à ce genre de système-là arrivent de plein fouet et ils arrivent tous en même temps. C'est ce qui fait que c'est un ouragan qui va être aussi dangereux. Donc, c'est l'angle d'attaque. D'ailleurs, où vous êtes, sauf erreur, c'est exactement... Vous êtes à Sarasota et il doit arriver vers 20h, 20h30 à Sarasota, là. Oui, exactement. Alors donc, on parle d'un système qui va amener des centaines et des centaines de millimètres de pluie, et ça sur une période d'à peu près 10 heures. On parle d'un système qui va amener une marée de tempête. C'est-à-dire que dans l'œil de l'ouragan, qu'il faut voir comme une paille, plus la pression est basse, plus l'eau sous l'ouragan monte. Et là, ça fait une espèce de protubérance, une bosse. Et c'est cette bosse-là qui arrive sur la côte et qui va amener, on la prévoit, vous en avez parlé un petit peu plus tôt, d'à peu près 4,5 mètres. Ça arrive sur Terre. Et la Floride, c'est pas des terres très montagneuses, c'est assez plat. Et ça permet donc à cette vague-là de rentrer très loin à l'intérieur des terres. Et en plus de ça, parce qu'il rentre perpendiculairement, imaginez que vous avez un verre d'eau qui est bien rempli et vous soufflez sur le dessus, ça va déborder de l'autre bord. Bien, tout ça ensemble, ça va faire qu'il va y avoir pas mal d'eau dans tout le secteur et que les inondations vont certainement être marquées. Je parlais à Bob Robichaud hier d'Environnement Canada qui me disait c'est la chaleur du Golfe qui a fait que cet ouragan-là est monté très rapidement en intensité. Est-ce à dire que c'est donc, on doit s'attendre à ce genre d'ouragan encore plus violent, pas nécessairement plus fréquent, mais plus violent quand ils arrivent? Oui, exactement. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, il y a un organisme qui se situe au New Jersey qui s'appelle Climate Central, qui, eux, ont décidé de commencer à faire de l'attribution. Parce que les météorologues nous ont dit pendant très longtemps, on ne peut pas dire qu'une tempête est liée au changement climatique. Il faudra voir sur 20 ans si ça arrive plus fréquemment. Eux, ils ont dit, si on veut réussir à combattre ça, il faut donner des outils aux journalistes pour qu'ils puissent prévenir la population. Ils ont donc créé des départements d'attribution. Et leur département d'attribution a dit que la naissance de Milton, la façon qu'il est fait, la façon qu'il s'est intensifié dans le golfe du Mexique à cause directement des eaux chaudes qui sont là, a été rendue possible 4 à 800 fois plus à cause des changements climatiques. La vitesse de... Il va passer, donc je le disais, il arrive autour de 20h30 et les poussières. Sa vitesse de déplacement, est-ce que là aussi, il est unique? Qu'est-ce qu'on peut dire? Combien de temps ça va brasser comme, de façon intense? Pour l'instant, c'est un système qui se déplace rapidement. C'est lentement, pardon. C'est un bon côté et un mauvais côté. Dans le cas d'Hélène, le système s'est tout d'un coup accéléré, se déplacer rapidement, ce qui lui a permis de rentrer à l'intérieur des terres jusqu'en Caroline, encore sous forme d'ouragan de catégorie. Lui, en se déplaçant plus lentement, son œil, donc cette paille dont je vous parlais au début, dès qu'elle va toucher terre, il va avoir tendance à s'écraser rapidement, à perdre beaucoup en intensité. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ça veut dire aussi, en se déplaçant lentement, il va pleuvoir à la même place pendant longtemps. Donc, il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. De toute façon, la chose qui est certaine, c'est qu'on va se retrouver ici dans l'eau demain ou au courant de la nuit déjà, et il y aura certainement beaucoup de bris. Il ne faut pas oublier que 10 heures ce soir, là, quand ça va être vraiment dans le très fort, il n'y a plus d'électricité. Les arbres sont tombés sur les autorités ont débranché pour éviter de créer des incendies. Et là, les gens qui ont décidé de rester chez eux sont dans le noir, ne verraient pas venir une marée de tempête qui les envahirait leur salon, les noyer dans leur salon, ne verraient pas venir des objets qui fracasseraient leurs vitres de salon et qui pourraient aussi les blesser. Alors, quand ça arrive la nuit, c'est d'autant plus dangereux. Est-ce que, dernière question, dans l'univers de ces gens comme vous, passionnés par les événements météo, il y a une espèce de surenchère, on va rester le plus tard possible, le plus longtemps possible. Est-ce que vous n'allez pas rester à Sarasota toute la nuit, là?
Oui, moi, je vais rester toute la nuit. Je vous dirais que les chasseurs de tempête, eux, ce qu'ils cherchent, c'est l'œil de l'ouragan. Moi, je suis pas tout à fait comme ça. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer mon hôtel pour la nuit. Voyez-vous, ce stationnement à étage-là, multi-étage, est en béton armé. Je suis avec la voiture au 3e étage. Donc, tout ce qui est inondation, ça m'évite. La structure ne peut pas casser. Il n'y a pas d'arbre autour qui peut tomber dessus. Il n'y a pas de vitre qui pourrait casser et me blesser à l'intérieur. Mais il y a quand même de grands trous qui me permettront de filmer et de rapporter l'information pour que tout le monde puisse voir à quoi ça ressemble un ouragan si puissant et que dans le contexte des changements climatiques, il va falloir s'y habituer de plus en plus. Patrick de Bellefeuille, merci beaucoup. On va vous suivre, bien sûr. Merci. À la prochaine.